Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Voici les titres à la une ce soir. Balai de personnalités de tous bords au domicile de feu Henri Konan Bédié, ex-chef d'État ivoirien. Les leaders de notre pays et autres acteurs internationaux présentent les condoléances à son épouse. Vous entendrez le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le professeur Sébastien Dano Djedje. La situation reste confuse au Niger. Les négociations entre la junte militaire au pouvoir et la délégation de la CEDEAO ont échoué. Et puis, ce fait historique en Coupe du Monde de football, le Maroc se qualifie pour les huitièmes de finale en battant la Colombie sur le score de 1-0. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, depuis le 1er août 2023, la Côte d'Ivoire est en deuil. Aimé Henri Konan Bédié, ancien président de la République ivoirienne, a tiré sa révérence. Depuis, plusieurs personnalités de tous bords se succèdent à son domicile pour présenter leurs condoléances. Vous verrez tout de suite la présence du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ainsi que du porte-parole du PPACI, le professeur Sébastien Dano Djedje. Cocody, rue Ambassade a sombré dans une tristesse, alors que les visages dépeignent le deuil qui frappe la famille d'Henri Konan Bédié. Les personnalités défilent et la vérité s'impose. Le chef repose à jamais. Le baobab de Daoukro s'est couché. Un chapitre de l'histoire de la Côte d'Ivoire se referme avec la disparition de celui qui aura marqué pendant plusieurs décennies l'arène politique. Une délégation de députés conduite par le président de l'Assemblée nationale manifeste sa solidarité envers la veuve Henriette Konan Bédié, les enfants et la famille. En cette circonstance douloureuse, la nation tout entière pleure la perte d'une figure emblématique et laisse place à un profond deuil. Nous sommes venus saluer la mémoire de l'homme, apporter tout notre soutien à Madame Henriette Konan Bédié. Et devant un tel événement, les chapelles politiques n'existent plus. La dimension humaine prend toute sa place. Et nous sommes venus donc pleurer avec nos frères du PDCI parce que c'est la Côte d'Ivoire qui perd un fils. Dans ce moment de recueillement, plusieurs autres personnalités ont exprimé leurs condoléances au domicile du défunt. Le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, ainsi que les sénateurs sont venus apporter leur soutien à la famille du disparu. Le Premier ministre Patrick Achi a aussi manifesté sa compassion en se joignant à eux. L'ancien président Laurent Gbagbo s'est également déplacé au domicile de Konan Bédié pour consoler la veuve. Accompagné d'une délégation du PPACI, leur porte-parole a salué la mémoire de Henri Konan Bédié. Nous perdons un grand patriote, un homme qui a aimé son pays, qui a servi son pays en tous les égards, mais surtout au niveau de la paix sociale. Nous perdons un père et nous perdons quelqu'un à qui on s'adossait, quelqu'un qui nous rassurait par sa présence. Henri Konan Bédié a laissé ses empreintes indélébiles dans la vie politique en Côte d'Ivoire avec les responsabilités qu'il a assumées à divers niveaux. Sa famille politique est inconsolable. Le président Henri Konan Bédié lui-même nous a enseigné que les grandes douleurs sont muettes. Donc, le premier sentiment que nous avons éprouvé, c'est l'étonnement qui a généré le silence, qui a généré la méditation. C'était comme si nous étions à la croisée des chemins. Mais nous nous sommes rapidement souvenus que tout au long des 30 années qu'il a passées à la tête du PDCI-RDA, le président Henri Konan Bédié a toujours souhaité que le PDCI-RDA survive à sa vie. C'est la raison pour laquelle, très tôt, nous nous sommes remis de nos émotions et nous avons interrogé l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et nous nous sommes rassemblés pour que dans l'union, dans la concorde, nous puissions nous remettre de cette grande émotion. Suite au décès de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, le gouvernement a décrété un deuil national de 10 jours. Henri Konan Bédié, homme de paix et de dialogue, c'est le souvenir que gardent plusieurs femmes leaders de Côte d'Ivoire de l'ancien chef d'État ivoirien. Elles ont tenu à lui rendre un hommage posthume. Henri Konan Bédié, décédé le 1er août dernier, rentre à jamais dans les annales de l'histoire de la Côte d'Ivoire.
HKB reste dans le cœur des Ivoiriens. Les hommages affluent de partout. Le protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix est évoqué par les femmes de Côte d'Ivoire. La ministre d'État, Kandia Camara, parle du président Henri Konan Bédié. C'est le président Henri Konan Bédié qui m'a fait découvrir le terme Goumen. Une fois d'ailleurs, quand il m'a reçu à Daoukro, c'était au déjeuner, il a prononcé une phrase et puis j'ai entendu Goumen. Et puis la personne qui était à côté de moi m'a expliqué ce que voulait dire Goumen. J'ai dit, ah, monsieur le président, vous connaissez ce terme Goumen? J'ai dit, oui, Kandia, oui. Et nous avons ri. Homme de paix et de grande vision, Henri Konan Bédié a marqué positivement la vie politique ivoirienne. Et je voudrais également retenir de lui cet humour assez particulier qu'il avait et les mots qu'il plaçait dans un contexte qui, à chaque fois, faisait sourire les uns et les autres, un peu pince sans rire. Et qu'il a joué un rôle important dans la sortie de crise de 2010 à 2011, une période difficile où son engagement pour la paix a été déterminant pour permettre à notre beau pays de se retrouver après une décennie de crise. Il a milité donc en faveur de l'alphabétisation et de l'éducation de base pour les femmes. Il a également milité en faveur de l'insertion professionnelle de la jeune fille dans certains domaines d'activité. D'autres personnalités telles que la ministre Anne-Désirée Ouloto racontent. Dans mon parcours de femme leader, il ne manquait pas de m'appeler par moment pour me dire ses encouragements. En qualité de ministre de la Salubrité urbaine, je voudrais me souvenir que le président Henri Konan Bédié appréciait les initiatives fortes que j'avais eu à prendre à cette période-là. Je voudrais également me souvenir de ces friandises qu'il me faisait livrer à la maison les dimanches. Vous savez, ce sont des petites galettes que nous appelons les tra-tra. Et il savait que j'affectionnais bien ces petites galettes et il me les faisait porter les dimanches. Ancien chef d'État et président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le décès de Henri Konan Bédié a bouleversé le calendrier de plusieurs festivités de la République. Toujours dans l'actualité ivoirienne, mais avec un sujet beaucoup plus gai, on change complètement de thématique pour parler cette fois-ci d'hydrocarbures. Le ministre Sangafoa a signé plusieurs accords cette semaine. Le constat tout de suite dans ce reportage. L'enjeu de ce contrat de partage de production des blocs CI 523 et CI 525 avec la Société nationale d'opération pétrolière, c'est la mise en exploitation dans les meilleurs délais de ces gisements gaziers marginaux. En effet, le projet CI 523-525 contribuera directement à la diversification des sources de gaz locales et à la sécurisation du gaz naturel pour les centrales électriques qui utilisent ce combustible. À partir de 2026, ces gisements vont fournir au réseau électrique un volume journalier supplémentaire de 60 millions de pieds cubes de gaz naturel sur une période de 16 années au minimum. Pour les termes contractuels convenus, je vous invite à procéder à la certification des réserves en place des gisements dans les délais contractuels en vue de soumettre à l'administration pétrolière un plan de développement des dix gisements qui sera bien entendu approuvé par le gouvernement. En ce qui concerne le contrat de vente et d'achat de gaz naturel, l'ambition est de promouvoir des initiatives zéro carbone. Il s'agit d'un contrat qui porte donc sur un volume dans sa phase 1 de à peu près 15 millions de pieds cubes jour. Et en phase 2, la phase 2 étant prévue pour fin 2024, début 2025, ce volume sera porté à 60 millions de pieds cubes jour. Et en phase 3, ce volume sera porté à environ 150 millions de pieds cubes jour. Cet accord marque une étape importante pour l'exploitation de gaz du champ qui sera entièrement destiné au marché local. Nous sommes intéressés que vous poursuiviez les explorations afin de sécuriser l'approvisionnement du pays en gaz naturel pour la production d'électricité. Cet accord devrait être exécuté avec la plus grande diligence
en adhérant aux normes les plus élevées en matière de sécurité, d'efficacité et de durabilité. Je vous propose d'ouvrir à présent le chapitre Afrique de cette édition. Première étape, le Niger. Les négociations entre la délégation de la CEDEAO et la junte nigérienne au pouvoir ont échoué, comme vous pouvez le constater dans ce compte-rendu de nos confrères d'Africa News. Un voyage pour rien. C'est ainsi que pourrait être qualifié le déplacement effectué jeudi à Niamey par une délégation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et pour cause, elle est repartie de la capitale nigériane quelques heures après son arrivée sans avoir rencontré ni le général Abdourahmane Tiani, ni le président renversé Mohamed Bazoum. La délégation conduite par l'ancien président du Nigeria, Abdullah Sami Aboubakar, devait initialement présenter au nouvel homme fort du Niger les exigences de l'organisation régionale pour une sortie de crise dans le pays. Sous le coup d'un ultimatum de la CEDEAO qui expire dimanche, la junte au pouvoir au Niger a fait savoir jeudi qu'elle riposterait immédiatement en cas d'agression ou de tentative d'agression. Après Niamey, prenons la direction du Zimbabwe où le président Emerson Mnangagwa vient d'inaugurer officiellement une toute nouvelle centrale électrique. L'édifice est le fruit de la coopération sino-zimbabwéenne et va permettre de soulager la nation des coupures d'électricité. Le président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, a inauguré une centrale électrique jeudi dans la ville de Hwange, dans le nord-ouest du pays. Cette nouvelle centrale de 600 MW est l'un des 4 projets énergétiques entrepris grâce à un prêt d'1,2 milliard de dollars de la Chine. Pour le chef de l'État, elle devrait être un catalyseur essentiel du développement, le pays étant confronté depuis des années à de graves pénuries d'électricité. Pour tout développement, pour toute modernisation, l'énergie des pays en développement est un catalyseur essentiel de notre industrialisation. La première fois que j'ai mis les pieds ici, c'était en 2018. Et cette centrale est l'accomplissement de ce qui était prévu lorsque nous avons posé la première pierre. Lors de la visite de la centrale, Mnangagwa a vanté les mérites de sa collaboration avec la Chine. Rappelons-le, le pays d'Afrique australe n'a plus accès au financement du FMI et de la Banque mondiale en raison d'arriérés de paiement. Nous avons décidé de nous tourner, premièrement, vers nos propres ressources nationales pour survivre. Deuxièmement, nous devons nous rapprocher de nos amis traditionnels qui nous soutiennent dans notre volonté de faire un bond en avant aux côtés des autres pays en développement. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. À l'approche des élections nationales du 23 août prochain, Emerson Mnangagwa enchaîne les inaugurations depuis le début de la semaine. Lundi, il a inauguré une mine de charbon et une clinique mercredi avant de lancer la centrale. L'actualité hors du continent africain nous mène tout de suite aux États-Unis où des dizaines de migrants sont arrivés à New York. Le maire de cette grande ville peine à les loger. Les conditions sont tout simplement dramatiques. Ils sont venus du Sénégal, de Mauritanie et d'autres pays en quête de démocratie, de respect et d'herbes plus vertes aux États-Unis selon leurs mots. Mais depuis fin juillet, ces centaines de migrants passent la nuit à la Belle Étoile devant un hôtel de New York dans l'espoir d'obtenir un hébergement que la municipalité est légalement tenue de fournir à tout réfugié, demandeur d'asile ou migrant économique. Parce que le travail c'est lent. Il prend pas 10 personnes, il attend pendant 4 heures, 6 heures de temps pour prendre encore 10 personnes. Ça c'est lent. C'est choquant. Pour cela on est arrivé, on est passé beaucoup de pays pour arriver là et on a souffert. On est souffert. Si on est venu ici parce qu'on a confiance à ce pays-là. Près de 1800 personnes sont actuellement hébergées aux frais de la municipalité dans des foyers, hôtels et appartements vacants. Mais la ville américaine qui a bâti sa légende sur des vagues successives d'immigration affirme aujourd'hui manquer de place pour les derniers migrants venus d'Afrique de l'Ouest. Nous avons besoin d'aide. La situation ne va pas s'améliorer. À partir de maintenant, c'est la descente. Il n'y a plus de place. J'étais au Roosevelt samedi. J'y suis allé dimanche. La file d'attente tout autour du pâté de maison faisait mal aux entreprises. Ça ne va pas s'arranger. Depuis avril 2022, quelques 95 000 migrants
majoritairement d'Amérique centrale et du Sud, sont arrivés dans la grosse pomme. Un mot de football avant de refermer cette édition. Les Lions de l'Atlas, équipe féminine du Maroc, viennent de réussir un grand coup lors du mondial féminin 2023. Elles ont battu la Colombie sur le score d'1-0 et elles ont ainsi arraché leur qualification pour les 8e de finale de cette compétition mondiale. Les Marocaines sont qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe du Monde féminine après avoir battu la Colombie 1-0 jeudi. Une victoire qui fait la fierté des supporters marocains, d'autant plus que le Maroc, au 72e rang mondial, est l'une des équipes les moins bien classées du tournoi. Tout d'abord, je suis très heureuse de cette victoire qui a connu l'équipe nationale des femmes. On le souhaite un très bon courage contre l'équipe nationale de France, puisque ça dépasse le football, ça dépasse le sport, ça entre dans une revanche. Bravo, bravo et bravo. Vraiment, je peux rien dire qu'on est hyper fiers pour votre première expérience dans la Coupe du Monde. Vous arrivez jusqu'à ce niveau, bravo et bravo, bravo, chapeau, chapeau. Et c'est un message pour tout le monde concernant la dame marocaine, la femme marocaine où il est arrivé jusqu'à maintenant. Super, bravo pour l'équipe marocaine, on est très fiers d'elle et bonne chance pour le prochain match avec la France. On espère qu'elles vont gagner, bravo et bonne continuation. Allez le Maroc! Wouh! Entraînés par l'ex-international français Reynald Pedros, les Lions de l'Atlas défieront l'équipe de France d'Hervé Renard mardi à Adélaïde en Australie. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci aux équipes de rédaction et à tous nos collègues derrière la régie et caméra. Merci également à vous de votre aimable fidélité. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente suite des programmes sur MTV+, la télé qui transforme.